Bonjour et bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève pour notre séance d'analyse technique régulière avec Bruno Estier. Monsieur Estier, bonjour. Bonjour Daniel. Vous aviez une position haussière lors de la correction récente. Que pouvez-vous dire sur les actions maintenant ? Avant de passer aux actions, je vous propose de jeter un coup d'œil à l'indice du dollar américain. Il est important de noter que nous avons observé un rebond jusqu'à la marque de 100. Maintenant, on se trouve dans une fourchette d'échange comprise entre 100 et 97. Que pouvez-vous dire à propos de l'impact de cette transition ? Premièrement, cela exerce de l'impact sur le pétrole. Le pétrole a touché le premier fond en janvier. Maintenant, il a légèrement reculé, tandis que la situation du dollar s'est quelque peu améliorée. Maintenant, le dollar est à son plus haut, c'est-à-dire que nous avons un deuxième plancher confirmé sur le pétrole. Cela nous permet de voir une fourchette relativement stable, comprise entre 42 et 55. Si nous parlons du secteur énergétique américain, comment est-ce que ces développements l'ont influencé ? Ça peut paraître évident, mais le secteur énergétique américain avait subi un impact négatif bien avant tous ces développements. Nous pouvons nous en persuader sur la ligne descendante de tendance à long terme sur la force relative. Elle a déjà atteint le fond à 3 reprises, la première fois en décembre, puis en janvier, et la dernière fois c'était en mars, mais à des niveaux plus élevés. Maintenant, l'on s'approche de la ligne de tendance à long terme qui descend. Le fait que nous nous apprêtons à franchir cette ligne de tendance va aider le S&P. Ces tendances positives dans le secteur de l'énergie vont-elles avoir un effet positif sur les actions? Verra-t-on de nouveaux sommets? Regardons d'abord le S&P. Nous sommes presque sur un nouveau sommet. Ça va nous aider vu que la dynamique progresse. Si nous regardons les petites et moyennes capitalisations, les deux sont en train d'atteindre de nouveaux plus hauts, donc de culminer. Et en règle générale, c'est une bonne nouvelle pour les marchés, car c'est un signal à la hausse. Nous avons une ligne spéciale qui est l'indicateur avancé déclin, qui est marqué en rouge. Alors cette ligne avancée déclin est sur le point de plafonner. Cela signifie qu'il existe un grand préf sur le marché, ce qui est très important parce que lorsque cette ligne atteint un nouveau plus haut, ça signifie que le marché lui-même va plafonner d'ici 4 à 6 mois. Quelles sont alors de nouvelles cibles pour le S&P 500 ? Dans ce cas-là, je peux dire que nous maintenons les mêmes cibles. Nous avions des cibles aux alentours des marques de 21,40, 21,50 et à plus long terme des marques de 22,00, 22,60. Donc nous progressons toujours dans les limites de notre fourchette d'échange et nous voyons une bonne dynamique à la hausse. Merci Monsieur Estier. Vous analysez toujours la situation sur le marché japonais. Alors que pouvez-vous dire sur ce marché? Pouvons-nous garder les cibles précédentes? Ici, nous avons de la chance. C'est un marché qui progresse, il est surperformant. Nous pouvons le voir à travers sa force relative qui remonte. Nous pouvons donc garder notre cible à la marque au-dessus de 20 000, à peu près à 20 200. Enfin, parlons du marché européen. Comment est-il affecté par le rallye du dollar américain ? Bien évidemment, la baisse de l'euro a favorisé le marché européen. La forte hausse que nous avons observée, qui a été suivie d'une petite pause, va probablement aboutir à une petite pause sur l'indice Eurostoxx 50. D'accord. Et que pouvez-vous dire sur les cibles pour l'Eurostoxx ? Sur l'Eurostoxx, nous pouvons garder la même cible à 38,30 à plus long terme. Je tiens à ajouter que lorsque nous restons au-dessus de la marque de 3600 en soutien, tout va bien. Est-ce que la fourchette d'échange du dollar a une influence quelconque sur le rendement obligataire américain à long terme ? C'est une sorte d'histoire de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire qu'il est difficile à comprendre ce qui est le moteur clé ici, car tout s'est produit au même moment. Le dollar a reculé un tout petit peu, ça a donné l'impression que la Fed n'augmenterait pas les taux très bientôt, voilà pourquoi nous avons observé une baisse en termes de rendement obligataire à long terme. Cependant, je tiens à souligner qu'il existe une petite différence entre cette relation intermarché et le profil général des taux d'intérêt américains. C'est que depuis la mi-février et jusqu'à la fin février, nous avons enregistré un rebond considérable du niveau de 1,65 à 2,25. Donc, ces petites baisses que nous voyons peuvent être jugées correctives. C'est-à-dire que nous devrions nous attendre à un rebond plus important plus tard, qui va dépasser la marque de 2,25, 2,50. Alors à court terme, il y aura une petite baisse, mais à plus long terme, nous envisageons la continuation de cette tendance à la hausse.
Bruno Estier, merci beaucoup de votre participation et de votre analyse. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Vous trouverez plus de mises à jour concernant les marchés financiers sur le site web de Dukascopy. Au revoir.